Il reste plus que Noah et moi à l'orphelinat. Mais normalement, il devrait y avoir des nouveaux arrivants aujourd'hui. Madame Montard nous en a parlé tout à l'heure. On est parti à l'école et ils sont arrivés dans la journée. Il y a une petite fille de quelques mois. Elle s'appelle Nelly. Et un frère et une sœur. Ils doivent avoir environ une dizaine d'années. On les a rencontrés dès qu'on est revenu de l'école. Pour l'instant, tout s'est bien passé avec eux. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de la série Nova. Alors, comme vous avez pu le voir dans le machinima d'introduction, il y a 3 nouveaux qui sont arrivés. Donc, il y a Lila, qui est juste ici, son frère Maxence, et on a Nelly, qui est du coup une petite nourrissonne, qui pour l'instant se réveille de sa sieste, j'ai l'impression. Oui, ça a l'air d'être ça. On se reprend du coup là où le machinima s'est arrêté, donc ils sont tous en train de faire leurs devoirs avec l'aide des directeurs. Et pendant ce temps-là, Christian va s'occuper un peu de Miss Nelly. On va pouvoir la réveiller et lui donner à manger. C'est dans soin du bébé, nourrir au biberon. Donc on va pouvoir lui faire passer un petit moment sur le ventre maintenant qu'elle a bu. Alors, ils s'en sont. Alors, il y a les deux plus jeunes qui ont fini leurs devoirs, les plus grands. Il reste encore un peu, donc je pense qu'ils vont pouvoir les aider. Alors, aider à faire les devoirs et pareil. Alors, ils ont tous fini leurs devoirs, ils ont pris un peu soin d'eux. Et donc, ça va être l'heure de préparer le repas. Donc, c'est la corvée de cuisine de Luna aujourd'hui. Et du coup, ils vont préparer un gratin d'aubergine au parmesan. Voilà, très bien. Et du coup, ils vont tous manger tranquillement. Et puis après, ils vont pouvoir aller faire un petit temps calme avant d'aller se coucher. Alors, Lisa elle joue un peu avec le petit chat. Maxence, lui, il fait quoi? Il joue un peu au docteur. Et Luna et Marco, ils jouent un peu ensemble. On va les laisser un peu tranquilles. Et puis bah, tout le monde va pouvoir venir se coucher. Et comme d'habitude, Joséphine et Madame Montard vont venir surveiller que tout se passe bien. Alors tout le monde s'est endormi. Joséphine et Christia Montard, donc la directrice et sa fille, sont partis se coucher. Et puis bah, nous, on se retrouve demain matin. Alors, tout le monde s'est réveillé, ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Et donc aujourd'hui, c'est école à la maison. Ce matin, c'est cours de sport et cet après-midi, c'est cours de sciences. Donc vu que pour l'instant, il a l'air de faire beau, je pense que les grands vont aller courir et les petits vont aller jouer ici. Et comme ça, on pourra s'occuper de Nelly en parallèle. Alors, les grands partent courir, s'ils veulent bien. Et ils sont en train de jouer pendant que Joséphine les surveille, pour les plus jeunes. On va continuer à faire passer des moments sur le ventre à Nelly. Parce que bah, le but, c'est aussi qu'elle puisse apprendre des choses, hein. Alors, il va être l'heure de s'arrêter un peu pour bah, prendre le temps de prendre une douche, quoi, avant de passer aux activités de l'après-midi et d'aller déjeuner aussi. À la douche. Et les enfants aussi. On va pouvoir nourrir la petite pitchoune. Soin du bébé, nourrir au biberon. Et pour elle, il va être l'heure d'aller faire une petite sieste aussi. Alors du coup, tout le monde va pouvoir prendre une petite portion, ils vont pouvoir manger, et du coup, cet après-midi, ce sera activité scientifique, entre guillemets.
dans cette zone-là. Donc ça y est, la petite Nelly s'est endormie. Alors du coup, les enfants, ils vont pouvoir faire des petites expériences ici. Je pense que Marco, il va pouvoir jouer contre Monsieur Montard, donc le directeur et le professeur des... C'est pas des sciences, c'est activité mentale? Je ne sais pas comment appeler ça. Et je pense que du coup, Luna, elle va pouvoir s'entraîner à programmer, tiens, pourquoi pas. C'est un poil dangereux, les expériences, hein, quand même. Alors, il va être l'heure de tout arrêter puis d'aller préparer à dîner. Donc ce soir, c'est Marco qui est du coup de corvée de cuisine. On va aller préparer. Alors déjà, on va enlever la nourriture gâtée. Et on va cuisiner ensemble avec Marco. Puis du coup, ils vont faire... Bah tiens, des onigiri. Alors, la pitchoune ici, elle a faim aussi. Bah, on va pouvoir la nourrir, ça tombe bien. Et on va pouvoir lui donner un petit bain. Donc ils sont tous en train de manger et une fois qu'ils auront fini de manger, bah, on pourra s'occuper un peu de tous leurs besoins avant qu'ils aillent se coucher. Toi, ma puce, t'es malade, t'es tout tigré. Ah, tigré rouge avec des points verts. Je sais pas c'est quoi cette maladie, mais... Du coup, je t'ai mis des médicaments dans ton inventaire, tu vas pouvoir les prendre tout de suite. De son rhume, de son rhume. Un rhume qui te fait des griffures vertes et rouges sur la tête. Mais bien sûr, on a tous vu ça. Alors du coup, hein, comme d'habitude, les directrices vont attendre un peu ici en parlant, le temps que tout le monde soit bien couché. Alors tout le monde est en train de dormir, ça fait une petite heure et demie qu'elles sont ici en train de discuter, donc elles vont pouvoir elles aussi aller se coucher. Puis bah nous, on se reprend demain quand tout le monde est réveillé. Alors tout le monde est en train de se réveiller, donc ils vont se préparer pour aller au petit déjeuner. Aujourd'hui, ils vont à l'école, donc ça va nous permettre de nous concentrer un peu sur Nelly pendant cette journée. Donc ils vont pouvoir finir de manger petit à petit. Elle va finir de s'occuper de la petite puce. Elle va la remettre au lit et elle va venir manger. Et donc tous les enfants sont partis à l'école. Donc nous on va pouvoir se concentrer du coup un peu, comme je vous l'ai dit, sur Nelly et son apprentissage, son évolution. Ah, elle a appris à rire. Et du coup on va lui faire passer un petit moment sur le ventre. On va pouvoir donner un bain à Nelly, parce que du coup elle a eu sa première grosse fuite. Miam miam miam. C'est un plaisir. Ah ouais. Ah ouais, non, là, ça fait peur un peu. Alors, ça va être l'heure de la sieste, du coup, pour Nelly, je pense. Et on va pouvoir ranger ça. Et on va la laisser essayer de s'endormir. Ah bah, réussir à s'endormir, a priori. Oui, Joséphine et Jacques peuvent être facetieux, oui. Alors, les enfants sont rentrés de l'école, ils vont pouvoir venir faire leurs devoirs et les directeurs vont les aider. Et donc, ce soir, ça va être l'anniversaire de Marco. Alors du coup, les petits ont terminé leurs devoirs et pendant ce temps-là, Joséphine, elle va venir cuisiner ici. Elle va préparer un gâteau parce que ce soir, c'est l'anniversaire de Marco du coup. Donc Marco partira dès samedi matin. Donc le gâteau est prêt, je l'ai mis au frigo et ils vont pouvoir cuisiner ensemble donc ce soir avec Luna du coup, vu que c'est elle qui est de corvée, pour le repas de ce soir et on va faire panchin bihon. Très bien. Donc tout le monde est en train de finir de manger, donc on va aller fêter l'anniversaire de Marco et puis juste après tout le monde va pouvoir aller bah, se préparer pour dormir quoi, classique. Et donc comme d'habitude, demain c'est samedi, donc il y aura potentiellement une visite d'une famille pour une adoption. Donc ils vont pouvoir tous venir ici. Donc maintenant que tout le monde est là, on va pouvoir sortir le gâteau, plus de choix, tuc, 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 ouvrir. On va le mettre bien au milieu. Lui il va pouvoir célébrer et ensuite il va pouvoir souffler les bougies. Alors grâce au bug des Sims, il est sorti pendant qu'il chantait la chanson, mais c'est pas grave. Donc il a eu 100 chaud comme trait et je pense qu'on va le mettre, pourquoi pas dans le sport. Il a été diplômé avec mention. Donc il va être l'heure, tout le monde va pouvoir venir se coucher. Comme d'habitude, les directrices vont vérifier un peu ce qui se passe en attendant un peu à l'étage.
Donc ça va faire une petite demi-heure, 45 minutes qu'elles attendent. Pour l'instant, tout le monde a l'air calme, donc elles vont pouvoir aller se coucher également. Donc du coup, tout le monde s'est endormi, mais comme d'habitude, il va y avoir un machinima à la fin de l'épisode. Et donc, je vous tease un peu d'avance, mais le prochain épisode sera du coup le dernier épisode de la saison 1. Au revoir et merci d'avoir regardé. Pour la dernière soirée de Marco à l'orphelinat, on l'a passé juste tous les deux. Je lui avais proposé que Clem et Noah nous rejoignent au parc, comme d'habitude, mais il a préféré qu'on passe ce moment entre nous. C'était la soirée romantique parfaite. On a ri. On s'est réchauffé. On a beaucoup parlé et on a regardé les étoiles. Jusqu'au petit matin, cette soirée s'est déroulée comme dans un rêve. Seulement, d'un coup, Marco m'a annoncé qu'il allait partir. Pas seulement de l'orphelinat, mais carrément de la ville. Il avait trouvé un poste au Mont Komorebi. Je lui ai expliqué que moi je ne pourrais pas partir ainsi. J'allais hériter de la maison de mes parents à mes 18 ans. Je ne pouvais pas partir aussi loin. Alors il m'a quittée. Il m'a dit qu'il valait mieux ça, pour lui comme pour moi. Il est parti. Il est retourné à l'orphelinat avant que les autres soient réveillés. Moi j'ai regardé le lever du soleil, en restant seule avec mes pensées.